Aujourd'hui, on va parler d'un sujet fascinant et un peu effrageant, les profils psychologiques autour des séries. Je suis Rachel, j'adore la criminologie. Salut, je suis Hélène et j'adore la psychologie humaine. Je suis Dalia, fan de commentaires criminels. Et moi, c'est Lupita. J'ai toujours des questions un peu sombres. Préparez-vous à une discussion intense, mais détenue comme toujours. Qu'est-ce qu'un tueur en série? Un tueur en série, c'est une personne qui tue plusieurs victimes à des moments différents. Il y a une pause entre les crimes. Ce n'est pas un acte impulsif, c'est souvent planifié. Exactement, le plus choc, c'est qu'ils ont souffert une vie normale. Ils travail, famille, amis. On ne les soupçonne pas. D'accord. Beaucoup cherchent le pouvoir ou les contrôles. Certains tuent pour le plaisir, et d'autres à cause d'un besoin et mental. Certains veulent venir et célébrer. Et ce qui me fait peur, c'est qu'ils ont l'air normaux et on ne sait jamais qui est en faute. Qu'est-ce qui pousse une personne à devenir un tueur en série? Je crois aussi que la génétique joue un rôle important. Certaines études montrent que certaines personnes naissent avec moins d'empathie ou avec des problèmes dans les cerveaux. Je pense qu'il y a plusieurs cas. Une enfance difficile peut marquer une personne avec les aveux, la négligence ou les marques de mort lycée et des phrases profondes. Mais l'environnement est aussi très important. Et grandir dans la pauvreté et sans éducation ou trouver de la violence pour rendre l'agressivité normale. Je suis d'accord. Et si en plus la personne a une maladie mentale et non traitée, comme la schizophrénie ou un trouble de la personnalité antisociale, cela peut devenir très dangereux. Peggy, No me quedo viendo películas. est-ce que vous connaissez un top série? Oui, je veux parler de Ted Bundy. C'est l'un des tours des séries les plus célébrées des États-Unis. Ce qui choquait, c'est qu'il était fou, entre les jeunes et très charmant. Personne ne pouvait croire qu'il croit. Il a pris des journées femmes et le 3 après, il a trouvé plus de 30 meurtres. Ça montre qu'un tueur peut avoir l'air totalement normal. Ça c'est intéressant. Moi, je que nous allons pour noces et il était différent parce que c'était les rares femmes de série. Elle a tué plusieurs hommes qui, selon elle, voulaient l'agression. Et ça en France a été très difficile parce qu'elle était abandonnée, accusée sans foi.
C'est un cas très triste car on se demande victime ou criminel et fait réfléchir sur la douleur. Le cas qui m'a choqué, c'est le drame. Il a tué 17 jeunes hommes, mais il ne faisait pas ce qu'il veut. Il faisait aussi des choses horribles avec le corps. Son profil psychologique montrait une absence de l'empathie, ce qui m'a le plus. Moi, je parle de Luis Alfredo Garavito, un cas d'Amérique latine. Il a tué plusieurs enfants. Et en Colombie, c'est dur à imaginer. Il avait aussi une enfance difficile, mais cela n'excuse rien. Il a été arrêté à cause d'un erreur. Et son histoire montre que les crimes ne sont pas toujours lois. Ils peuvent être tout près. L'un des cas les plus marquants liés à Allen Warner, la tueuse en série américaine, a été le meurtre de Richard Mallory, car ce crime a été le premier connu et a joué un rôle décisif dans son arrestation et sa condamnation. Voici pourquoi cette affaire a été si importante. La victime a été Richard Mallory, âgé de 51 ans, un entrepreneur en électronique originaire de Clearwater, en Floride. Il a eu des antécédents judiciaires pour tentative d'agression sexuelle, ce qui est devenu plus tard un point crucial dans la défense de Wuornos. Wuornos, qui a travaillé comme prostituée dans les rues de Floride, a affirmé que Mallory l'avait prise en voiture et avait ensuite tenté de la violer. Bien que Wuornos ait déclaré que tous ces meurtres avaient été commis en légitime défense contre des hommes qui avaient tenté de l'agresser sexuellement, l'affaire Mallory a été la plus discutée car il existe des preuves du passé violent de Mallory, ce qui a pu en partie soutenir sa version. Cependant, le tribunal n'a pas autorisé la présentation de tous les détails des antécédents judiciaires de Mallory lors du procès. Elle a été condamnée en 1992 pour ce meurtre et a été condamnée à mort, ce qui a établi un précédent pour les condamnations dans les 6 autres affaires de meurtre. L'affaire de Allen Wuornos a suscité une grande attention médiatique en raison de la rareté d'un tueur en série et de la combinaison de thèmes tels que l'abus, la prostitution, la santé mentale et la justice. L'affaire Ted Bundy, l'un des tueurs en série les plus célèbres. Ted Bundy était un tueur en série américain. Il est devenu célèbre dans les années 1970 pour avoir tué de nombreuses jeunes femmes. On estime qu'il a assassiné plus de 30, peut-être même plus. Il était intelligent, charmant et beau.
Ce qui a surprise car personne ne pensait qu'une personne comme lui pouvait être dangereuse. Son cas le plus célèbre fut l'attaque de 1978 contre la maison de la fraternité Chi Omega de l'université de, de Floride. En une nuit, Bondi s'est introduit dans la maison et a tué deux étudiants, Lisa Levy et Margaret Bowman. Deux autres femmes sont été grièvement blessées. Cette attaque particulièrement brutale a fait le tour des États-Unis. Ted Bundy a été capturé pour après en 1989. Il a été condamné à mort et finalement exécuté sur la chaise électrique. De nombreuses personnes sont suivies son procès à la télévision. Aujourd'hui, Bundy c'est un symbole de danger derrière un visage amical. Après l'attaque contre la maison de la fraternité Chi Omega, Ted Bundy a été arrêté en 1979. Son procès s'ouvrit en Floride. Ce fut l'un des premiers procès télévisés aux États-Unis. Des millions de personnes regarderont. Bundy était son propre avocat même s'il n'était pas un véritable avocat. Il tenta de se défendre, mais les procès contre lui étaient nombreux. Les témoins oculaires, les empreintes digitales et les tracés de la mesure joueront un rôle important. Les tracés de la mesure sur l'une des victimes en particulier furent déterminants dans sa condamnation. Moi, je parle de Luis Alfredo Garavito, un cas d'Amérique latine. Il a tué plusieurs enfants en Colombie. C'est dur à imaginer. Il avait aussi une enfance difficile. Mais c'est l'annonce qui est réelle. Il était arrêté à cause d'une erreur. Son histoire montre que les petits crimes ne sont pas toujours loin. Ils peuvent être tout près. Luis Alfredo Garavito, un cas très choquant en Amérique latine. Il est considéré comme l'un des tueurs en série les plus dangereux de l'histoire. Il a tué plusieurs enfants en Colombie. C'est difficile à dire à voix haute, oui, son enfance a été marquée par les abus et la violence, mais cela ne justifie en rien ces crimes. Il a été arrêté à cause d'une erreur. Son histoire montre que l'erreur peut être tout près de nous sans qu'on se rende compte. Le cas le plus médiatisé a été la découverte de plusieurs fosses communes dans le sud du pays. Dans l'une d'elles, on a trouvé les corps d'au moins 36 garçons, tous originaires de la même région, âgés entre 8 et 13 ans. Ce qui a alerté les enquêteurs, c'est que les enfants disparaissent tous dans les circonstances similaires, souvent en plein jour, après l'école ou en jouant dans leur rue. Son mode opératoire était extrêmement inquiétant. Garavito s'est déguisé pour inspirer confiance en enseignant, en peintre, en personne handicapée ou en travailleur social. Il offrait des bonbons, des jouets ou proposait des petits boulots aux enfants. Une fois leur confiance gagnée, il les emmenait dans des zones isolées, à la campagne, où il les attachait, les torturait, puis les tuait avec une violence inhumaine.
Le plus dangereux, c'est qu'il laissait souvent ses vêtements soigneusement pliés, des mégots, des cigarettes ou des objets personnels, comme s'il voulait laisser une trace, une signature. Il a été arrêté en 1999 dans une petite ville avec de faux papiers. Son erreur, il avait oublié ses lunettes sur une scène de crime. Grâce à cela, la police a pu l'identifier. Lorsqu'il a été interrogé, il a tout avoué avec un calme effrayant, sans aucune émotion ni regret. Cette affaire a provoqué un scandale national en Colombie. Beaucoup de gens ont exigé le retour de la peine de mort et le système judiciaire a été vivement critiqué car Garavito n'a été condamné qu'à 40 ans de prison, la peine maximale à l'époque. C'est l'un de ces cas qui ne te quittait jamais. Tu te demandes comment cela a pu durer si longtemps sans que personne ne le remarque. Conara Sintansunfon eut un garçon de 14 ans d'origine lettonie, fut l'une des victimes les plus tragiques de Jeffrey Dahmer. Dahmer l'a drogué et a tenté de lui pratiquer une lobotomie. Parti pendant que Dahmer était sorti acheter de l'alcool. Conara a reçu sa chambre était retrouvée nue confuse par deux voisins qui ont alerté la police. Lorsque Dahmer est revenu, il a persuadé les policiers que Conara était son compagnon et qu'il avait simplement une dispute. Malgré les inquiétudes des témoins, la police a ramené des garçons à Dahmer. Il a été tué peu après. Cette affaire a déclenché une vague de colère et de critiques envers la police. Dahmer tue sa prochaine victime 9 ans après sa première, après avoir ramené Stephen Toomey, 24 ans, dans une chambre d'hôtel. Dahmer affirme que lorsqu'il s'était réveillé le lendemain matin, il a trouvé Toomey morte à côté des lieux dans le délit. Plus tard, Dahmer a déclaré aux autorités qu'il avait seulement pu dédroguer Toomey et qu'il ne se souvenait pas de l'avoir battu à mort avec de ses poings. Il envolait le corps dans une valise et l'a transporté dans le sous-sol de sa grand-mère. Une semaine plus tard, il l'a démembré et l'a jeté à l'exception de la tête, qu'il a conservé une semaine à la plus avant de l'affaire, dans du détergent industriel et de la lieu du javel, ce qui a fini par pulvérer le crâne fragile. Qu'est-ce que vous pensez sur les... Je pense que la France est un facteur essentiel. Beaucoup de tueurs en série ont vécu des abus ou de la négligence. Pour moi, grandir sans amour ou dans un environnement violent pour pousser quelqu'un à se défendre de manière extrême. Oui, pardon. Selon moi, l'environnement social a un grand
Et on rendre manque violent, pouvant rendre l'agressivité et normal, surtout sans soutien psychologique. Je crois que les génétiques jouent un rôle important. Certaines personnes naissent avec moi des empathies ou avec des lésions dans les zones de cerveau. Et que lié aux émotions et également l'agressivité. Je suis d'accord avec les autres et je dirais que les maladies mentales non traitées peuvent être très dangereuses, et comme la schizophrénie ou le trouble de la personnalité est antisocial, mais bien sûr, toutes les personnes atteintes de ce trouble ne sont pas violentes. Et ça c'est intéressant. Cela fait réfléchir sur les stéréotypes humains.